Arlenox était assis, le dos droit, les mains posées sur ses genoux pendant que le docteur Ava Salté griffonnait des notes entre elles. Le fauteuil en cuir bordeaux semblait trop mou, conçu pour le confort plutôt que pour la fonctionnalité. En face de lui, Mara se déplaçait toutes les 30 secondes, croisant puis décroisant ses jambes, ajustant son chemisier, touchant ses cheveux. Comportement de déflexion classique. 12 années dans la cybersécurité avaient appris à Aaron à lire les gens comme les entrées et les sorties d'un ordinateur. Le résultat de Mara était l'anxiété des manuels scolaires. Peut-être que si vous parliez réellement pendant ces séances, nous pourrions arriver à quelque chose, dit Mara, brisant le silence. Sa voix avait ce côté familier, mi-accusation, mi-performance. Arla croisa son regard uniformément. Parler exige quelque chose qui vaut la peine d'être dit. Le docteur Salté se pencha en avant. Arlon, la communication n'est pas seulement une question d'efficacité. Mara exprime qu'elle ne se sent pas entendue. Il remarqua que les yeux de Desbleuas s'attardaient trop longtemps sur Mara. Intéressant. Un autre point de données. J'ai l'impression de vivre avec un fantôme. Continua Mara, sa voix se brisant avec une précision pratique. Vous êtes physiquement là, mais émotionnellement rien. Savez-vous à quoi ça ressemble? Aaron maintenait sa respiration régulière. Je sais à quoi ressemble une trahison. La pièce resta immobile. Le stylo du docteur Salté s'est arrêté de bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? La question de Mara fut percutante. Juste une observation. Arla a maintenu un contact visuel avec Ava, pas avec Mara. Les pupilles du conseiller se dilatèrent légèrement. Un autre point révélateur. Le docteur Salté s'éclaircit la gorge. Concentrons-nous sur une communication constructive. Arlon, peux-tu exprimer ce que tu attends de ce mariage? L'honnêteté serait un début. Sa voix restait calme, contrôlée. Mara leva les mains. Vous voyez, c'est ce à quoi je m'occupe. Les commentaires énigmatiques font froid dans le dos. Mon père avait raison à propos des militaires. Ils ramènent le champ de bataille à la maison. Arlon sourit presque devant l'ironie. Si seulement elle savait sur quel champ de bataille il se trouvait réellement. Votre père a quitté votre mère pour sa secrétaire quand vous aviez 12 ans. A déclaré Arlan catégoriquement. Un repère intéressant. Ce n'est pas juste. Les yeux de Mara se tournèrent vers Caïda. Les médecins sont intervenus. Nous dévions du chemin. Mara a exprimé le sentiment de ne pas être aimé et déconnecté. Arlon, peux-tu le reconnaître? Je reconnais que c'est ce qu'elle dit. Il consulte sa montre. Notre heure est presque écoulée. Le docteur Salté soupira. La semaine prochaine, j'aimerais que vous écriviez tous les 2-3 choses que vous appréciez dans votre mariage. Pouvez-vous vous y engager? Marla hocha la tête avec impatience. Bien sûr, dit Arlon, calculant déjà son prochain mouvement en dehors de cette pièce. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires, Arlon regarda la main de Mara frôler celle des Desbleuas tout en acceptant un mouchoir. Le contact a duré 1,4 secondes de plus que nécessaire. Les joues du conseiller rougirent brièvement. Point. Sur le chemin du retour, ils restèrent assis en silence. Il y a 12 ans, ils parlaient pendant des heures de tout, de ses expériences de combat, de ses rêves d'enfant, de ses projets d'avenir. Désormais, le silence entre eux avait des significations différentes. Pour Mara, c'était des munitions. Pour Aaron, c'était la reconnaissance. Je dîne avec Jenna ce soir, annonça Mara alors qu'ils entraient dans leur allée. Ara hocha la tête. Jenna n'existait pas. Du moins pas dans le contexte que Mara a laissé entendre. Les enregistrements téléphoniques l'ont confirmé. N'attendez pas, ajouta-t-elle, un défi dans la voix. Je n'en rêverais pas. Il garda un ton neutre alors qu'ils déverrouillaient leur porte d'entrée. À l'intérieur, Mara monta se changer pendant qu'Aaron se rendait à son bureau à domicile. Il a verrouillé la porte, activé le générateur de bruit blanc et ouvert son ordinateur portable. En quelques secondes, il accède au dossier crypté intitulé Anjam. À l'intérieur se trouvaient des sous-dossiers. Finance, surveillance, communication, juridique. Le téléphone sur son bureau est en panne. Le nom de Perry Kane apparut sur l'écran.
Tu viens toujours ce soir? Perry a demandé quand Arlon a répondu. Ouais, elle dîne avec Jenna. Il a souligné le nom. Ah, la fameuse Jenna. Tu veux que je demande aux hommes de Victor de la suivre? Déjà traité. Aaron a cliqué sur les photos de surveillance. Elle rencontre Reed à 8h, puis a une séance de thérapie avec le docteur Salté à 10h30. Perry a sifflé le gars du gymnase et s'est rétréci. Merde, comment vas-tu si calmement? Aaron a fermé l'ordinateur parce que j'ai appris à Fallujah qu'on ne gagne pas en réagissant. Vous gagnez en planifiant. Ton dîner d'anniversaire a lieu dans 3 semaines. Tu es sûr de vouloir le faire alors? C'est le timing parfait. Elle pense qu'elle me piège, mais le piège est déjà tendu. Elle ne le sait tout simplement pas encore. Après avoir raccroché, Arlon se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant Mara sortir sa voiture de l'allée. Elle vérifia son maquillage dans le rétroviseur, s'entraîna à sourire, puis partit. Le mariage qui était autrefois son point d'ancrage n'était plus qu'une autre mission à accomplir. La trahison le piquait, mais il utiliserait cette douleur comme carburant. La fidélité était tout. Son père lui avait appris cela après la mort de sa mère. Les gens te décevront, mon fils, dis-le, mais les principes ne le feront jamais. Harland a récupéré ses clés. Il est temps de rencontrer Perry et d'affiner le plan. Mara voulait la guerre. Il lui donnerait l'anéantissement. Les bureaux de Pinacle PR brillaient de minimalisme moderne, tout en verre, chrome et éclairage stratégique. Marla croisa les jambes sous la table de conférence et regarda ses collègues sortir après leur réunion du matin. Seule Diane restait, rassemblant ses notes. On dirait que tu as besoin d'un verre et il n'est même pas midi, dit Diane en se glissant sur la chaise à côté de Mara. Est-ce si évident? Mara repoussa ses cheveux de son visage. Seulement à quelqu'un qui vous connaît depuis 8 ans. Diane baissa la voix. Encore une mauvaise séance avec un mari robot. Les lèvres de Mara se contractèrent. Il me trompe. Je sais cela. Attends, quoi? Monsieur a acheté le livre Marine? Es-tu sûr? Il travaille tard constamment. Prend des appels privés. Et il y a ce vide quand il me regarde maintenant. La voix de Mara vacilla. La façon dont il me regarde parfois, c'est comme s'il recueillait des renseignements. Diane fronça les sourcils. Ce n'est pas exactement une preuve. Il a mentionné la trahison lors de notre séance d'hier, comme s'il laissait entendre qu'il savait quelque chose. Mara tapota ses ongles contre la table en verre. Mais deux peuvent jouer à ce jeu. Il est temps que je découvre ce qu'il cache. À quoi penses-tu? Marlowe sortit son téléphone et fit défiler jusqu'à une page de favoris. Grieve Investigation, meilleure société de détectives privés de l'État, selon 3 forums différents. Vous allez sérieusement vous faire suivre par votre mari. Son dîner d'anniversaire est dans 3 semaines. Tous ses collègues, nos amis, sa famille seront là. Un lent sourire s'étala sur le visage de Mara. Imaginez l'expression de son visage lorsque je lui présenterai la preuve de ses aventures devant tous ceux qui comptent pour lui. Diane avait l'air mal à l'aise. Cela semble nucléaire. Il accorde plus d'importance à sa réputation. C'est parfait. Mara se leva et lissa sa jupe. J'ai une consultation avec lui cet après-midi. Victor Grieve avait le visage buriné d'un homme qui avait vu trop de mariages se transformer en champ de bataille. Son bureau était volontairement décevant. Pas de certificat au mur, pas de photos de famille, rien pour révéler qui il était au client. Madame Knox, en quoi puis-je vous aider aujourd'hui? Sa voix était bourrue mais professionnelle. Mara s'assit en avant sur sa chaise. J'ai besoin d'une preuve que mon mari a une liaison. Je vois. Et avez-vous des raisons précises de croire qu'il est infidèle? L'intuition de la femme. Mara sourit étroitement. De plus, il travaille tard, prend des appels privés et est émotionnellement distant. Victor n'a rien écrit. Cela pourrait être le signe de beaucoup de choses. Dépression, stress au travail, problèmes financiers. Mon mari ne déprime pas. Il calcule. Elle se pencha en avant. J'ai besoin de preuves solides avant le 18. Ce n'est pas négociable. Victor l'étudiait.
Cela fait un peu moins de 3 semaines. Pas beaucoup de temps pour une enquête approfondie. Votre site web prétend que vous êtes le meilleur. Prouvez-le. Elle a déposé un chèque sur son bureau. C'est votre serviteur. Je le doublerai si vous livrez avant la date limite. Après son départ, Victor a attendu exactement 17 minutes avant de décrocher sa ligne sécurisée. Lorsque l'appel fut lancé, il ne s'embarrassa pas de plaisanterie. Elle est entrée exactement comme il l'avait dit. À l'autre bout du fil, la voix de Arla Knox était calme et veut des preuves de vos affaires avant le 18. Ton anniversaire? Bien. Tout est dans les délais. Puis une pause. À qui assignez-vous pour me suivre? Nouvelle recrue, Lynn Brody. Enfant vif, désireux de faire ses preuves. Assurez-vous qu'elle ne trouve rien. Ensuite, dirigez-la vers Mara à la place. Victor s'appuya contre le dossier de sa chaise. Tu es sûr de ça, Aaron? 19 ans dans ce métier. Je n'ai jamais vu une fin nette à ce genre d'opération. C'est parce que la plupart des gens laissent leurs émotions guider leur tactique. Ce n'est pas une question d'émotion. Il s'agit de justice. Une fois l'appel terminé, Victor a ouvert son classeur et en a sorti un épais dossier intitulé Knox H en cours. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des états financiers et des rapports de surveillance remontant à 4 mois. Arlan avait été son client bien avant que Mara ne franchisse sa porte dans un petit bureau au bout du couloir. Lynn Brody a organisé son équipement pour la nouvelle mission. À 28 ans, elle était la plus jeune enquêtrice du cabinet, mais ce qui lui manquait en expérience, elle le compensait par ses connaissances technologiques et sa détermination. Gray veut te voir, dit une voix depuis sa porte. Elle leva les yeux et vit Victor debout, tenant un dossier. Votre nouvelle mission. Il lui tendit le dossier. Le mari travaille dans la cybersécurité. Ex-militaire. Soyez très prudent. Ce type repérera la surveillance amateur à des kilomètres de distance. Lynn scanna les informations de base. Que recherche notre client? Preuve d'infidélité. Elle pense qu'il a une liaison. Et il l'est? L'expression de Victor resta neutre. C'est ce que vous allez découvrir. Le bar était presque vide à 14 heures. Un mardi. Perry Kane essuya le comptoir à coups méthodiques, regardant Arlan étudier l'échiquier entre eux. Ils étaient amis depuis la 4e année, lorsque Perry avait tenu tête au garçon plus âgé qui se moquait d'Aaron pour avoir apporté son déjeuner dans un sac d'épicerie réutilisé. Votre mouvement, dit Perry en s'appuyant contre le bar. Aaron a déplacé son fou, piégeant la reine de Perry. Vérifiez. Perry gémit. J'aurais dû voir ça venir. La plupart des gens ne le font pas. Arland but une gorgée de son eau. Il n'a jamais bu d'alcool pendant les heures de clarté de son règne dans la marine. La porte s'ouvrit et Victor Grieve entra, faisant un signe de tête à Perry avant de prendre le tabouret à côté de Aaron. Elle nous a embauchés. Victor a confirmé tranquillement, comme vous l'aviez prédit. Aaron hocha la tête une fois. Date limite, ton anniversaire. Elle veut vous tendre une embuscade au dîner. L'ombre d'un sourire effleura les lèvres d'Arlan. Pour qu'elle puisse maximiser l'audience de mon humiliation. Efficace. Perry jeta un coup d'œil entre eux. Tu es sûr que c'est la voie à suivre? Les avocats spécialisés en divorce existent pour une raison. Il ne s'agit pas de mettre fin à un mariage. Répondit Aaron, réinitialisant les pièces d'échecs. Il s'agit d'exposer la vérité. Victor sortit son téléphone, montrant une photo à Aaron. Lynn Brody, elle te suivra à partir de demain. Une enfant intelligente, mais elle ne sait pas que tu en es consciente. Arlan étudia l'image. Assurez-vous qu'elle soit suffisamment frustrée pour chercher ailleurs. Je veux qu'elle découvre accidentellement les activités de Mara déjà planifiées. Elle ne trouvera rien sur vous pendant une semaine, puis apercevra Mara entrant dans la salle de sport de Reed après les heures d'ouverture. Perry secoua la tête. L'homme, l'entraîneur de gym et le thérapeute. C'est froid. C'est tactique. Corrigea Aaron. Mara ne veut pas de partenaire. Elle veut un public. Et l'argent qu'elle a déplacé, demanda Victor. Continuons.
Chaque transfert est une preuve supplémentaire. Arlon était debout et plaçait de l'argent sur le comptoir pour son eau. Elle veut la guerre. Laissez-la la porter. Mais quand il atterrira, elle ne le verra pas venir. L'expression de Victor devint sérieuse. Cela va la détruire, Aaron. Professionnellement, socialement, tout. Tu comprends ça? Les yeux d'Arlon se durcirent. Il y a 4 mois, j'ai trouvé un SMS sur son téléphone alors qu'elle était sous la douche. Juste un moment et un lieu. Je l'ai suivi ce soir-là jusqu'au gymnase de Reed, j'ai regardé par la fenêtre pendant que ma femme depuis 12 ans l'embrassait. Ensuite, je l'ai suivi à sa séance de thérapie d'urgence avec le docteur Salté. Il fit une pause. 3 nuits plus tard, elle est rentrée, m'a embrassée et m'a dit qu'elle travaillait tard. C'était son choix. Et tu as prévu ça? Depuis? Demanda doucement Perry. Pas de seconde chance en cas de trahison. Arlon rassembla sa veste. C'est mon père qui m'a appris ça. Après le départ d'Aaron, Perry se tourna vers Victor. Est-ce qu'il va s'en sortir? Victor regarda la porte se fermer. Il ne prévoit pas que ça se passe bien. Il planifie ça pour gagner. Dehors, Aaron se dirigea vers sa voiture, révisant mentalement les prochaines étapes. Les preuves s'accumulaient en dossiers financiers, photos de surveillance, témoignages, enregistrements audio. Mara pensait qu'elle tendait un piège. Elle n'avait pas réalisé qu'elle y était depuis des mois. Son téléphone sonna avec un SMS d'elle. N'oubliez pas le dîner avec les Henderson vendredi. Essayez d'agir comme si vous vouliez être là. Il a répondu avec une simple volonté. Désormais, chaque communication ne faisait que déplacer des pièces à tous les niveaux. Arlon avait appris chez les Marines que le moment le plus dangereux du combat était celui où l'on pensait avoir le dessus. C'est à ce moment-là que tu as fait des erreurs. Marlowe faisait des erreurs. Il s'assurait qu'ils étaient mortels. Lynn Brody réprima un bâillement alors qu'elle ajustait l'objectif de son appareil photo. Pendant 6 jours consécutifs, elle avait suivi Arla Knox dans la routine la plus ennuyeuse imaginable. De la maison au travail, du travail à la salle de sport, de la salle de sport à la maison, des arrêts occasionnels dans un bar local pour rencontrer son ami Perry. 0 comportement suspect. Ce soir, elle était garée devant la résidence Knox à 23 heures. Regardant Aaron par la fenêtre du bureau pendant qu'il travaillait sur son ordinateur. Cet homme était une machine. Pas d'appel téléphonique secret, pas de rendez-vous mystérieux, pas d'absence inexpliquée. Son téléphone a vibré. « Victor, quelque chose ?» demanda-t-il quand elle répondit. « Rien. » Encore une fois, elle ne pouvait cacher la frustration dans sa voix. Ce type est plus propre qu'un scalpel de chirurgien. Soit il n'a pas de liaison, soit il est meilleur pour la cacher que quiconque que j'ai suivi. Continuez à regarder. Tout le monde finit par glisser. Elle a mis fin à l'appel puis a remarqué du mouvement dans l'allée. Marlon Ox montait dans sa voiture, curieuse que le client n'ait mentionné aucune activité nocturne. L'heure de la décision. Rester sur Aaron ou suivez la femme. Arlon n'allait nulle part. Sa routine était prévisible à la minute près. Lynn démarra son moteur et suivit la voiture de Mara à une distance discrète. 20 minutes plus tard, Mara se garait sur le parking vide de Peak Performance, une salle de sport haut de gamme appartenant à Reed Jessup. L'endroit était clairement fermé et sombre, à l'exception d'une faible lumière dans le back-office. Lynn s'est positionnée derrière un gros SUV avec une vue dégagée sur l'entrée. Mara n'a même pas regardé autour d'elle avant d'utiliser une clé pour entrer. Eh bien, Lynn a récupéré son appareil photo avec le téléobjectif. Par la fenêtre du bureau, elle a capturé Mara en train d'embrasser un homme musclé, vraisemblablement Reed Jessup. Le baiser qui suivit n'était pas anodin. Elle a pris plusieurs autres photos alors que les vêtements commençaient à se détacher, puis a posé son appareil photo. Ce n'était pas ce que le client payait, mais c'était vraiment intéressant. Le lendemain matin, Lynn a déposé les photos sur le bureau de Victor. Je pense que je me suis trompée de coup. Victor examinait les images sans surprise. Développement intéressant. Intéressant. C'est notre cliente qui embrasse un homme qui n'est pas son mari. Pendant ce temps,
le mari dont elle est convaincue la trompe. Il n'a rien fait de suspect depuis une semaine. Victor a rangé les photos dans un dossier. Concentrez-vous sur le mari, Brody. C'est pour cela que vous êtes payé. Mais la cliente nous a engagés pour enquêter sur son mari, pas pour juger ses activités. Léane fronça les sourcils. Quelque chose ne va pas dans tout cela. Bienvenue dans les enquêtes de divorce. Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Victor lui rendit le dossier. Documentez cet incident, mais continuez à suivre Harlem Knox. Nous devons être minutieux. Après le départ de Lynn, Victor a verrouillé sa porte et a passé un appel. Votre femme est venue rendre visite à Jessup hier soir. Lynn les a attrapés ensemble. Bien, répondit Arlon. Assurez-vous que ces photos figurent dans le rapport final. Et le docteur Salté? Mara a une séance d'urgence prévue ce soir à 22h30. Ce n'est pas sur son calendrier. Demandez à Lynn de la suivre là-bas aussi. Victor hésita. Elle commence à se méfier de la mission. Laissez-la tranquille. C'est mieux si elle le découvre par elle-même. Plus crédible ainsi. Plus tard dans la soirée, Lynn était assise dans sa voiture devant le bureau du docteur Ava. Effectivement, à 22h28, la voiture de Mara s'est garée sur le parking. À travers ses jumelles, Lynn a regardé Mara entrer dans le bâtiment sans se présenter au bureau de sécurité. Lynn a attendu 15 minutes, puis s'est approchée elle-même du bâtiment. Le gardien de nuit était facile à charmer. Je pense que j'ai laissé mon téléphone dans le bureau du docteur Miller. Elle a menti en nommant un autre médecin dans l'annuaire. Allez-y, mais faites vite, répondit le garde, en la faisant entrer sans enregistrer son entrée. À l'étage, Lynn se dirigea silencieusement vers le couloir. La lumière du bureau du docteur Salté était allumée. La porte en verre dépoli se ferma. Elle s'est positionnée près d'une fontaine d'eau avec un point de vue dégagé. 20 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Le docteur Salté est apparu le premier. Vérifiant le couloir avant que Mara ne le suive. Ce qui s'est passé ensuite a dissipé tout doute. Le docteur Salté a rapproché Mara pour un baiser prolongé. Lynn a pris une photo rapide avec son téléphone, puis s'est dirigée vers une porte alors que les femmes se séparaient. Après leur départ, elle est retournée à sa voiture, analysant ce qu'elle avait découvert. Notre cliente couche à la fois avec le conseiller matrimonial de son mari et avec le propriétaire d'une salle de sport tout en insistant sur le fait que son mari parfaitement propre est le tricheur. Le lendemain matin, elle a confronté Victor dans son bureau. Notre cliente a des relations avec au moins 2 personnes. L'une d'entre elles, le thérapeute qui est censé sauver son mariage, a déclaré Lynn en plaçant les nouvelles photos sur son bureau. Pendant ce temps, son mari ne montre aucun signe d'infidélité. De quel genre de cas s'agit-il? Victor la regarda fixement. Le genre qui teste ce que vous êtes prêt à faire pour un client. Le client nous ment. Les clients mentent toujours. La question est de savoir si nous servons le client ou la vérité. Lynn se pencha en avant. Vous le saviez déjà, n'est-ce pas? À propos des affaires de Mara. Le silence de Victor était une réponse suffisante. Il se passe plus de choses. Ici. Elle a insisté. Knox t'a embauché en premier, n'est-ce pas? Fille intelligente. Victor ouvrit son tiroir et en sortit un dossier beaucoup plus épais. Arla Knott est ma cliente depuis 4 mois. Tout ce que fait Mara, il l'a documenté. Chaque affaire, chaque dollar détourné, chaque mensonge. Alors pourquoi cette mascarade? Pourquoi je le suis quand tu sais qu'il est clean? Parce que quand cela se terminera, il ne pourra plus y avoir de questions sur qui a trahi qui. Vous êtes un enquêteur indépendant qui a été engagé par Mara pour enquêter sur Aaron, mais qui a découvert son infidélité. Victor étudia sa réaction. La question est, êtes-vous partant? Lynn a réfléchi aux implications éthiques. Puis elle pensa à la femme qu'il avait engagée pour enquêter sur un conjoint innocent tout en poursuivant de multiples aventures. Que ferais-je exactement? Continuer à suivre Mara, documenter tout et préparer un rapport qui sera remis lors du dîner d'anniversaire de Harlan. Elle envisage de l'exposer publiquement. Oui, mais elle s'exposera à la place. Lynn hocha lentement la tête.
J'y participe, mais je veux un bonus pour la gymnastique éthique que je pratique ici. Victor sourit presque. Fait. Arlon était assis dans son bureau à domicile et examinait les dernières photos de surveillance. Marlowe avec Reed dans un hôtel à 2 comtés de là. Marlowe avec Ava après les heures normales. Marlowe retire cette fois $2000 d'argent de leur compte commun. Le tout méticuleusement enregistré et daté. L'imprimeur bourdonnait en produisant les papiers de divorce finalisés que son avocat lui avait envoyés. Aaron les lut attentivement, vérifiant chaque détail. Lorsque le monde de Marla s'effondrerait, elle n'aurait plus aucune faille à exploiter. Son téléphone sonna. C'était Perry. Elle fait la réservation du restaurant pour ton dîner d'anniversaire. J'ai invité la moitié de la ville, d'après ce que j'ai entendu. Parfait. Aaron a classé les photos par ordre chronologique. Plus le public est nombreux, mieux c'est. Vous ne trouvez pas que c'est exagéré? Demanda Perry. Je veux dire, divorcer. Bien sûr. Prenez-la pour tout, sauf pour l'humiliation publique. C'est elle qui a choisi le lieu, pas moi. La voix d'Arlon se durcit. Elle veut détruire ma réputation devant tous ceux qui comptent pour moi. Je ne fais que rediriger les dégâts. Et après? Vous planifiez ce retrait depuis des mois. Que se passe-t-il une fois que c'est fait? Arlon n'avait pas pensé aussi loin. La mission l'a consumé. Je reconstruis seul. Tu sais que je te soutiens de toute façon. Après avoir raccroché, Arlon a vérifié son autre téléphone, le graveur qu'il utilisait pour contacter Alton Breck, l'avocat spécialisé en divorce de Mara. Ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne, mais Harland lui avait donné des conseils anonymes sur les problèmes éthiques liés au cas de Mara. Monsieur Breck, voici Wallace Jenkins. A déclaré Aaron, utilisant son pseudonyme lorsque Breck a répondu, j'ai des informations sur votre client, Marla Knox. Monsieur Jenkins, ces appels deviennent du harcèlement à moins que vous ayez quelque chose de concret. Elle utilise les biens matrimoniaux pour financer ses affaires. Plus de $42 000 au cours des 3 derniers mois. Il s'agit de fonds mélangés utilisés pour des activités qui nuisent directement au mariage. Une pause. C'est une accusation grave. Vérifiez le numéro de compte 87329-45B. Retrait les 5, 13 et 21 de chaque mois. Toujours entre $1,500 et $3,000. Comment avez-vous obtenu cette information? Je sais aussi qu'elle couche avec sa conseillère conjugale, le docteur Ava Salté. C'est une violation de l'éthique qui pourrait coûter au médecin sa licence. La voix de Breck baissa. Qui es-tu vraiment? Quelqu'un qui croit en la justice, a répondu Arlon, puis il a mis fin à l'appel. Papa a vérifié sa montre. Mara serait à la maison dans 20 minutes. Il est temps de jouer à nouveau au mari inconscient. Quand elle est arrivée, Aaron était dans la cuisine en train de préparer un dîner simple. Tu cuisines? Mara parut surprise. Juste des pâtes. Il a gardé un ton neutre. Comment s'est passé le travail? Épuisant. Le comte Marshall est un cauchemar. Elle se servit un verre de vin. Au fait, j'ai réservé pour ton dîner d'anniversaire. Chambre privée. J'ai invité une 30aine de personnes. C'est généreux. Arlon remuait la sauce. Une occasion spéciale au-delà de mon anniversaire? Mara sourit, une lueur prédatrice dans les yeux. Je pense juste qu'il est temps de te célébrer dignement devant tout ce qui compte. J'ai hâte d'y être. Plus tard, alors qu'il mangeait dans un silence tendu, Arlon remarqua que Mara vérifiait son téléphone à plusieurs reprises. S'attendant à un appel, il demanda doucement. Juste des emails professionnels. Elle a posé l'écran du téléphone. Oh, j'ai parlé avec Alton aujourd'hui à propos de la révision d'un contrat pour un client. Alton est déjà basé sur le prénom. Intéressant. Alton Breck. J'ai entendu dire qu'il était bon. Impitoyable, disent-ils. Les yeux de Mara se plissèrent légèrement. Vous ne le connaissez que de réputation. Le travail en matière de cybersécurité chevauche parfois le travail juridique. Eh bien, il est brillant et minutieux. Je suis sûr qu'il l'est. Arlon prit une bouchée de pâte.
Toronès est sous-estimé de nos jours. Lynn arpentait le bureau de Victor. Agitation visible dans chaque mouvement. Tout cela n'est qu'un coup monté. Vous m'utilisez pour monter un dossier contre notre propre client. Victor restait impassible. Notre client nous a engagés pour enquêter sur son mari. Nous l'avons fait. N'a rien trouvé, puis a découvert sa propre infidélité. Tout cela est factuel. Mais tu savais ce qu'on allait trouver parce qu'Arlon t'a embauché il y a des mois. Elle frappa le bureau de la main. Ce n'est pas éthique. Ce qui n'est pas éthique, c'est de charger quelqu'un d'enquêter sur son conjoint alors qu'il couche avec plusieurs personnes dans son dos. Victor se pencha en avant. Écoutez, je suis dans ce métier depuis 19 ans. J'ai vu toutes sortes de trahisons. Ce que fait Marla Hawks en utilisant le dîner d'anniversaire de son mari pour l'humilier publiquement avec de fausses accusations qui dépassent les limites. Lynn se laissa tomber sur une chaise. Alors que se passe-t-il maintenant? Vous avez le choix. Travaillez avec nous pour révéler la vérité ou partez. Mais si vous marchez, la vérité éclate quand même. Arlon a suffisamment de preuves sans nous. Elle y réfléchit. Ses instincts d'enquêteur sont en conflit avec son éthique professionnelle. Si je reste, qu'est-ce que j'y gagne à part le bonus? Une réputation. Dans ce secteur, être connu pour son travail minutieux et précis compte plus que celui qui vous a embauché en premier. Victor lui fit glisser un dossier. Et cette affaire va faire la une des journaux. Lynn prit le dossier, examinant le contenu, les photos de surveillance, les dossiers financiers, les transcriptions des conversations. Les preuves contre Mara étaient accablantes. Très bien, dit-elle. Enfin, j'y participe. Mais je veux qu'il soit clair dans le rapport que j'ai été embauché par Marla Knox pour enquêter sur Aaron et que j'ai découvert ses activités de manière indépendante. Déjà noté. Victor hocha la tête avec approbation. Encore une chose, nous avons besoin d'une preuve audio de Reed Jessup. Quelque chose d'explicite qui confirme la nature de la relation. Comment suis-je censé avoir le bureau de ce micro? Perry, l'ami de Harlan, s'en occupe. Perry Kane travaillait tard lorsque Reed Jessup est arrivé avec 2 de ses employés du gymnase. Il était presque minuit. Le bar presque vide. Comme d'habitude, demanda Perry alors que Reed s'asseyait au comptoir. Faites un double. Journée difficile. Reed était un habitué. Je venais 3 ou 4 soirs par semaine, généralement avec des femmes différentes. Ce soir, il semblait tendu, vérifiant son téléphone à plusieurs reprises. Perry servit les boissons, puis s'appuya au bar. Problème de femme. Vous semblez stressé. Reed renifla. Plutôt des problèmes de femme. Pluriel. Ah, la malédiction du beau propriétaire de salle de sport. Perry a gardé un ton léger. Trop d'options. Pas assez de temps. Quelque chose comme ça. Reed a bu la moitié de son whisky. Perry attendit que Reed ait fini son 2e verre avant de mentionner Mara. Donc, votre cliente Mara est venue ici la semaine dernière. Elle a mentionné que vous aviez vraiment aidé à transformer son niveau de forme physique. La posture de Reed changea subtilement. Ouais, elle est dévouée. Entraînement privé juste après les heures d'ouverture. Un sourire narquois traversa le visage de Reed. Très discret, Perry a rempli son verre, puis a fait semblant d'être distrait par un autre client. À son retour, Reed était déjà plus lâche, plus bavard. Perry avait placé son téléphone sous le bar. Application d'enregistrement activée. Alors cette Mara, dit Perry avec désinvolture. Bon client, Reed se pencha, baissant la voix. Homme manteau. Elle est plus qu'une cliente. Bien plus. Ouais, tu as de la chance. Son mari est un ancien militaire dur à cuire. Toutes les règles, pas de plaisir. Elle dit qu'il ne l'a pas touchée depuis des mois. Reed rit. Sa perte pourrait gagner. Elle est mariée. Risquée. Cela en vaut la peine. Elle est sauvage, mec. Viens au gymnase après les heures d'ouverture. Je ne peux pas garder ses mains loin de moi. Le discours de Reed était désormais légèrement insultant. En plus, elle a de l'argent.
Paix pour les escapades du week-end, les cadeaux. Pas mal pour quelques heures de personal training, non? Perry garda son expression neutre tandis que son estomac se retournait. Cela ressemble à une jolie configuration. Le meilleur, c'est qu'elle pense que son mari la trompe. Des détectives le suivent. Reed rit encore. Guy passe probablement ses soirées à faire des feuilles de calcul ou à faire ce que font d'anciens marines ennuyeux. Elle a engagé un détective. Une affaire sérieuse. Ouais. Planifier une grande scène lors de son dîner d'anniversaire. Je vais l'exposer devant tout le monde. Reed secoua la tête. Froid, non. Mais chaud. Elle a tout ce fantasme de vengeance alors que c'est elle qui triche. Ironique. Ce n'est même pas la meilleure partie. Reed se pencha plus près, sa voix se transformant en un murmure. Elle couche également avec leur conseiller matrimonial. Une fille médecin m'a dit qu'elle se rencontrait directement au cabinet de thérapie. Fou, non. Perry siffla, dissimulant son dégoût. On dirait une femme aux besoins compliqués. Je ne pose pas de questions. Je profite simplement des avantages. Reed finit son verre. En parlant de ça, je devrais sortir et la rencontrer à minuit. Après le départ de Reed, Perry a arrêté l'enregistrement et l'a réécouté. Chaque mot incriminant était clair. Il a envoyé le fichier audio à Aaron avec un texte. J'ai compris. Encore pire que ce que nous pensions. La réponse de Harlan fut immédiate. Bon travail. Ajoutez-le au fichier. 3 jours avant le dîner d'anniversaire, Mara a rencontré Reed à leur hôtel habituel. L'excitation de la tromperie était devenue depuis longtemps une routine, mais ce soir, elle était particulièrement animée. Tout est prévu pour samedi, dit-elle en regardant Reed s'habiller après leur rencontre. La chambre privée d'Araldo, toutes les personnes importantes dans la vie d'Harlan et le rapport complet des détectives. Reed enfila une chemise. Êtes-vous sûr que ce rapport va montrer ce que vous vouliez? Il le faut. Aaron se comporte bizarrement depuis des mois. Toutes ces nuits tardives, ces appels privés, cette distance émotionnelle. Elle s'assit dans le lit. Il n'y a pas d'autre explication. Peut-être qu'il est juste, je ne sais pas, déprimé ou quelque chose du genre. Mara se moqua. Aaron ne déprime pas. Il se venge. C'est pourquoi je dois frapper en premier. Reed vérifia sa montre. Je devrais devenir cliente demain. Après son départ, Mara a appelé le docteur Salté. Tu viens au dîner samedi? Elle a demandé quand et a répondu. Je ne pense pas que ce soit approprié, Mara. Je suis votre conseiller matrimonial. Ancien conseiller. Nous n'avons pas eu de séance depuis des semaines. La voix de Mara s'adoucit. S'il te plaît. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à mes côtés quand tout se dévoile. Une pause. Je ne suis pas à l'aise avec ce plan. L'humiliation publique n'est pas thérapeutique. C'est vengeur. Il le mérite. Mara a insisté. Après avoir eu tellement froid, combien il était distant. Avez-vous pensé que son comportement pourrait avoir d'autres causes ou que cette approche pourrait se retourner contre vous? Soyez là, s'il vous plaît. Mara a raccroché avant qu'Ava puisse me répondre dans son bureau de l'autre côté de la ville. Le docteur Ava Salté regarda son téléphone. Un sentiment de malaise grandit. Quelque chose dans cette situation semblait étrange, dangereux. Elle avait dépassé les limites professionnelles avec Mara. Laissé l'attraction primer sur l'éthique. Maintenant, elle était entraînée dans quelque chose qui ressemblait de plus en plus à un piège. Elle sortit le dossier d'Harlan Knox, examinant ses notes de leur séance. Il avait été réservé mes observateurs, ses yeux fixes ne manquant de rien. S'il l'avait su depuis le début, la veille du dîner, Lynn avait terminé son rapport final. Le document était constitué de photos de surveillance complète, de dossiers financiers, d'enregistrements audio, de déclarations de témoins, tous pointant vers les multiples liaisons et irrégularités financières de Marla Knox. Victor l'a examiné avec elle dans son bureau. C'est un travail minutieux, dit-il en fermant le dossier. Vous avez tout documenté méticuleusement. Est-ce que cela tiendra le coup si elle essaie de le contester? Chaque affirmation est étayée par des preuves et des sources multiples.
Elle n'aurait aucun motif. Léane fronça les sourcils. Qu'en est-il de mon rôle dans tout cela? J'ai été embauché par elle, mais je soumets un rapport qui la détruit. Vous avez été engagé pour découvrir la vérité. Vous l'avez fait. Victor lui tendit une enveloppe. Votre bonus comme promis, plus une lettre de recommandation. Vous avez un avenir dans ce métier. Plus tard, Lynn a rencontré Arlon en personne pour la première fois dans un café à des kilomètres de ses repères habituels. Monsieur Knox, elle a tendu la main. Je m'appelle Lynn Brody. Sa poignée de main fut ferme mais brève. Merci de m'avoir rencontré. Victor a expliqué votre situation. J'ai terminé mon rapport sur les activités de votre femme. L'expression de Arlan est restée neutre et elle contient tout, chaque affaire, chaque dollar mal utilisé, chaque mensonge. Le tout documenté avec des heures, des dates et des preuves. Elle a glissé une clé USB sur la table, indiquant sa relation avec le docteur Assalté. Le rapport qu'elle s'attend à recevoir lors du dîner, celui qui est censé me concerner, contient plutôt cette information. Léa hocha la tête. Victor a fait le changement hier. Elle n'en a aucune idée. Bien. Arlon a empoché le disque. Après-demain, votre rôle dans cette affaire prend fin. Je m'occuperai des conséquences. Puis-je vous demander quelque chose? Lynn se pencha en avant. Pourquoi ne pas simplement divorcer tranquillement? Pourquoi cette exposition publique? Pendant un instant, quelque chose vacilla dans les yeux de Harland. Un aperçu de douleur brute rapidement réprimé. Elle a choisi le champ de bataille, dit-il finalement. Pas moi. Tandis qu'il s'éloignait, Lynn ne put s'empêcher de penser qu'elle venait d'aider à armer un missile guidé. Quoi qu'il arrive demain, Marla ne le verrait jamais arriver dans le restaurant de Daldo, éclairé par un éclairage chaleureux et une élégance d'antan. La salle à manger privée était aménagée exactement comme Mara l'avait spécifié, la longue table dressée pour 30 personnes. La part d'Arlon était positionnée de manière à ce que tout le monde puisse voir son visage le moment venu. Arlon est arrivé tôt, faisant un signe de tête au personnel avec qui il avait parlé en privé la veille. Tout était en place, le système audiovisuel, la disposition des sièges, l'horaire des cours. Il n'avait rien laissé au hasard. Les invités ont commencé à arriver à 7 ans. Des collègues de sa société de cybersécurité, des amis de leur cercle social, son ancien commandant, Mara SPR Associate, même le père de Harlan, Arthur, qui a rarement quitté sa cabine dans les montagnes. Mara a fait son entrée à 7h15, radieuse dans une robe rouge qui a attiré chaque œil, elle a embrassé la joue de Harland, son parfum familier mais maintenant répugnant à lui. « Joyeux anniversaire, chérie » dit-elle assez fort pour que les invités à proximité entendent. « Merci d'avoir organisé cela. » Son sourire n'atteint pas ses yeux. Reed est arrivé ensuite, échangeant un signe de tête occasionnel avec Mara. Puis le docteur Salté, l'air inconfortable. Victor Grieve est venu avec Lynn, présenté comme des associés commerciaux. L'arrivée finale était Alton Breck, l'avocat du divorce de Mara, qu'elle a salué avec une surprise exagérée. « Alton, je ne m'attendais pas à ce que vous y arriviez. »« Je ne le manquerai pas » a répondu Breck, regardant Arlon avec une évaluation professionnelle. Le dîner s'est déroulé avec des plaisanteries orchestrées. Le vin coulait. Les conversations refluaient et coulaient. Arlon a parfaitement joué son rôle. Le mari sans méfiance acceptant gracieusement les souhaits d'anniversaire. Après le plat principal, Mara se leva, tapotant son verre pour attirer l'attention. Ses yeux brillaient d'anticipation. C'était son moment. Avant de faire ressortir le gâteau, j'ai quelque chose d'important à partager, a-t-elle annoncé. La pièce s'est calmée. Arlon, nous sommes mariés depuis 12 ans. C'est long pour construire une vie ensemble. Murmure de l'accord d'un invité, mais un mariage n'est aussi fort que son fondement de la confiance. Sa voix durcit légèrement, et parfois cette fondation se fissure. Arlon regarda son visage impassible. Elle suivait parfaitement son script. J'ai remarqué des changements en toi, Arlon. Nuit tardive, appel secret, distance émotionnelle. Elle atteint sous la table et produisait un dossier de manille. J'ai donc fait ce que toute femme concernée ferait.
J'ai embauché des professionnels pour apprendre la vérité. Elle a glissé le dossier à travers la table. La pièce est devenue silencieuse, tous les yeux sur Aaron qui l'ouvrit lentement, scannant le contenu avec des soins délibérés. Puis il leva les yeux, rencontrant le regard triomphant de Mara. « Victor, dit calmement Arlan. Pourriez-vous lire ce rapport à haute voix, pour plus de clarté ?» Victor se leva, prenant le dossier. « Bien sûr », Mara fronça les sourcils. « Attendez, qu'est-ce que vous êtes, client ?» Marla Knox, Victor Reed, sa voix professionnelle portant à travers la pièce silencieuse. Investigation subjective, affaires extramaritiques de Marla Knox. Preuve, multiples relations sexuelles simultanées, y compris, mais sans illimité à Reed Jessup et au docteur Avasalté. La couleur s'écoulait du visage de Marla. Non, ce n'est pas une irrégularité financière, a poursuivi Victor. Défaillage des actifs conjugaux totalisant 42 750 $ sur une période de 3 mois pour financer des séjours, des cadeaux et des sorties de week-end avec Monsieur Jessup. Des halètements et des chuchotements ont éclaté autour de la table. Reed à moitié s'est levé de son siège, puis a coulé alors que Perry plaçait une main lourde sur son épaule. « Arrêtez ceci », a demandé Mara, la voix tremblant. « Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas le rapport que j'ai commandé. » C'est exactement le rapport que vous avez commandé, Madame Knox. Lynn a parlé. Vous avez embauché notre entreprise pour enquêter sur votre mari pour l'infidélité. Nous n'en avons trouvé aucun. Ce que nous avons trouvé, cependant, était une preuve approfondie de vos propres affaires. Le docteur Salté se tenait brusquement. Je devrais y aller. Veuillez rester. Docteur, dit Harland, sa voix traversant le chaos. Vos violations éthiques sont pertinentes pour cette discussion. Mara regarda sauvagement autour, voyant un choc et un jugement sur chaque visage. Ceci est une configuration. Aaron a orchestré ceci. Vous avez organisé ce dîner, Mara. Vous avez choisi les invités. Vous avez embauché les enquêteurs. Le calme de Harlan était terrifiant contrairement à sa panique. Vous vouliez la vérité devant tout le monde. Joyeux anniversaire à moi. Harlan a produit son propre dossier. Pour ceux qui nécessitent une clarté supplémentaire, j'ai des preuves supplémentaires. Émotion au serveur qui a roulé dans une petite carte AV avec un projecteur. Les lumières se sont atténuées. Il y a des mois, j'ai découvert que ma femme était infidèle. Harlan a expliqué sa voix contrôlée. Plutôt que de la confronter. Immédiatement, j'ai choisi de comprendre la portée complète de la trahison. L'écran de projection a montré des photos de surveillance Mara entrant dans le gymnase de Reed après les heures, laissant le bureau du docteur Salté à minuit en retirant de l'argent des distributeurs automatiques de billets. Dossier financier, a poursuivi Harland, faisant progresser les diapositives. Retrait de compte conjoint financement des séjours de l'hôtel enregistrés sous les alias. Relevé de carte de crédit montrant des cadeaux achetés pour Monsieur Jessup, y compris une montre de 3200 $ achetée avec notre fonds d'anniversaire. Reed s'est déplacé inconfortablement alors que plusieurs paires d'yeux se tournaient vers le temps coûteux sur son poignet et enfin des preuves audio. Harland a appuyé sur un jeu sur un dispositif d'enregistrement. La voix de Dot Reed a rempli la pièce. Son mari un ancien cudur militaire. Toutes les règles pas de plaisir. Elle dit qu'il ne l'a pas touché depuis des mois. Sa perte mon gain. Mara se précipita pour l'appareil. Éteignez-le. Elle est un homme sauvage. La voix enregistrée de Reed a continué. Viens au gymnase après les heures. Je ne peux pas garder ses mains sur moi. De plus, elle a de l'argent. Paie pour les escapades du week-end, les cadeaux. Perry a défendu la garde par l'équipement, empêchant Mara de l'atteindre. Elle couche également avec leur conseillère en matière de mariage. L'enregistrement a conclu que certains docteurs chic m'ont dit qu'ils se connectent directement au bureau de thérapie. Le docteur Salté ferma les yeux, le visage à chaîne. Aaron a retourné les lumières. J'ai préparé des copies de ces documents pour toute personne ayant un intérêt professionnel. Il a remis des dossiers au partenaire commercial de Reed, le chef du groupe médical du docteur Salté, et enfin une épaisse gaine de papier à Mara elle-même. Dépôt de divorce,
a-t-il expliqué cliniquement. Mon avocat les a déjà soumis au tribunal. Compte tenu de la mauvaise appropriation documentée des actifs matrimoniaux et des multiples infidélités, je pense que vous trouverez les termes équitables. Alton Breck, l'allié juridique supposé de Mara, s'est levé. Madame Knox, si j'avais connu toutes les circonstances, je n'aurais jamais accepté de vous représenter. Considérez cela mon retrait de votre cas. Tu savais que Marlowe lui avait dit. Tu étais censé être mon avocat. J'ai reçu des conseils anonymes sur les préoccupations éthiques, a déclaré Bray. Maintenant, je vois qu'ils étaient bien fondés. Bonsoir à tous. Il est parti, suivi rapidement par plusieurs autres invités désireux d'échapper à la catastrophe qui se déroule. Reed a essayé d'approcher son partenaire commercial qui leva la main pour l'arrêter. Nous discuterons de votre avenir avec le gymnase demain, Reed. S'il y en a un, le docteur Salté a rassemblé ses affaires en serrant la main. Mara, je ne peux pas. Elle s'arrêta, incapable de terminer. Je suis désolée, se précipita-t-elle. Mara se tenait seule au centre de la pièce. Son maquillage prudent STRE avec des larmes. Les restes de son triomphe prévu en ruine autour d'elle. Vous avez planifié cela, a-t-elle accusé Aaron, brisant la voix. Tu m'as mis en place. Non, Mara, tu as fait ça. Chaque pas, chaque mensonge, chaque trahison, la voix de Arlon est restée stable. Je me suis juste assuré que tout le monde a vu la vérité. 3 semaines après le dîner d'anniversaire, Arlan s'est assis au bar de Perry après l'heure de fermeture. L'endroit était vide à l'exception de Lynn Brody, qui a soigné un scotch à la fin du comptoir. Le divorce a été finalisé hier, a déclaré Arlon, étudiant le liquide ambré dans son verre. Le juge l'a accéléré compte tenu des circonstances. Perry siffla. C'était rapide. Lorsque les preuves sont irréfutables, les choses évoluent rapidement. Arlon a pris une gorgée mesurée. Mara n'a rien contesté après que son avocat l'a laissé tomber. Et la maison? Lynn a demandé. Vendue. J'ai gardé mes actifs avant le mariage. Elle a gardé le sien. Les comptes conjoints avaient déjà été gelés. L'expression de Arlan est restée neutre, mais quelque chose dans sa posture avait changé au cours des dernières semaines. Attention libérée. Elle quitte la ville. Son entreprise a demandé sa démission après que 3 clients ont tiré leur entreprise. Y en a-t-il d'autres? Perry a demandé, Reed? Le partenaire du docteur Reed l'a acheté. Moins cher que de faire face au scandale. Le docteur Salté est en cours d'examen par le conseil médical. Relation non professionnelle avec un client. Arlon haussa les épaules. Les actions ont des conséquences. Lynn a terminé sa boisson. Victor m'a offert un poste à temps plein. Dit que mon travail sur votre cas l'a impressionné. Vous l'avez mérité. Arlon a reconnu. Votre attention aux détails a rendu l'épreuve à l'épreuve des balles. J'ai toujours des questions sur votre approche. Elle a admis que l'exposition publique était brutale. Elle a planifié la même chose pour moi en fonction des preuves fabriquées. Aaron a rencontré son regard. La seule différence est que la mienne était vraie. Perry a changé le sujet. Et maintenant? Retour à la vie normale. La normale n'existe plus, a répondu Arlon. Mais vers l'avant. Il se tourna vers Lynn. En fait, j'ai une proposition pour vous. Mon entreprise a besoin de quelqu'un avec vos compétences d'enquête pour les travaux de sécurité d'entreprise. Freelance pour commencer par le potentiel de plus. Lynn haussa un sourcil. Sérieusement, vous êtes minutieux, discret et vous ne coupez pas les coins éthiques. C'est précieux. Elle le considérait, puis hocha la tête. Je suis intéressée. Bien. Je vais faire conclure un contrat la semaine prochaine. Arlon a terminé sa boisson. Perry leva son verre. À la loyauté et à la vengeance, servie glacial. Aaron s'est laissé un petit sourire, le premier authentique depuis des mois. La tempête était passée. Les dommages étaient étendus, mais contrôlés, dirigés précisément à leur place. Il n'avait pas seulement survécu à la trahison de Mara, il le lui retournerait avec une précision chirurgicale.
Son père avait eu raison il y a toutes ces années. Les gens vous décevraient, mais les principes ne le feraient jamais. La loyauté était toute et la trahison avait toujours un prix.